Michelin, une meilleure façon d'avancer. En quad, c'est Yamaha qui domine la compétition et ça fait plusieurs années que ça dure. Et c'est au guidon d'un Yamaha que Marcos Patronelli survole ce Dakar avec un sans faute depuis la deuxième étape. L'Argentin vainqueur du rallye en 2010 remporte cette 5e étape, la 4e de rang. Et la concurrence recule. Sébastien Husseini au contact jusque-là a été freiné sur un problème mécanique. Il rend plusieurs heures à Patronelli à Arica. Et c'est maintenant le Chilien Ignacio Casale qui devient le premier poursuivant à 1h18 tout de même. Pourtant, Patronelli n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. À Calama, Casale justement signe chez lui le meilleur temps devant Patronelli. Après les problèmes connus par Sébastien Husseini, le jeune Chilien se rapproche avec 6 minutes gagnées sur Marcos Patronelli. Mais il reste encore de la marge, un peu plus d'1h11. Chez les camions, c'est le chassé-croisé. Mercredi, Aleix Lopez perd la tête du classement général. À une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, le Tchèque se retrouve tanké. Le leader, Gerhard de Rooij, retrouve la tête de course à Arica. La pression de la concurrence reste présente. Édouard Nikolaev, deuxième de la spéciale du jour derrière Hans Stasse, n'est plus qu'à 5,33 du tenant du titre. Jeudi, Gerhard de Rooij reprend du temps en signant un 4e scratch sur ce Dakar. Mais les Kamaz commencent à trouver une forme de régularité. Celui de Nikolaev pointe à 18,40 au général et celui de Mardeev à 30,32. Mais l'étape 6, c'est surtout Stasse qui se retrouve sans dessus-dessous. L'ancien vainqueur réalise un tonneau par l'avance spectaculaire mais légèrement contre-productif. Stasse réussit à remettre son camion en route, mais il perd tout contact avec la tête de course.